ne peut pas juger par la fachette. Mais non. Qui est M. Adrien Kanambe? C'est M. Gary Raphaël, le véritable père d'Étienne Kabila. Et Étienne Kabila s'appelle Kassatandou. Gary Raphaël est le cousin de Pierre Moulil. C'est celui qui avait le surnom de Kanambe. Mouzé avait le surnom de Moutouale, avait le surnom de Raoul, puisque c'était des maquisards. Bon, si on dit il s'appelle Hippolyte, oui, c'est le nom d'emprunt qu'on lui avait donné puisque Mobutu le traquait. Mouzé avait plus de 7 passeports. Ce n'est pas le nom. Quand tu suis, moi je suis allé jusqu'à Dar es Salaam. Les généraux qui viennent de mourir ici. Le général Sikatenda. Sikatenda. Sikatenda à son âme. Mais il a vu les enfants naître, non? Il a vu les enfants naître. Les généraux. Il connaissait beaucoup de la famille Kabila. Il était le bras gauche de Mouzé. C'est parmi la ceinture de Mouzé. Et dans la photo, vous allez voir la dame dont je vous avais parlé, Maman Feza, qui est à Kamituga. Qui est à Kamituga. Et ce sont les gens qui ont vu naître ces enfants. Mais regardez les enfants indignes jusqu'à aller dire que Jeannette Kabila est née en 68. D'où vient la confusion ou encore cette propagation? Parce que Kabemba les traite non seulement d'usurpateurs, mais aussi d'usurpateurs, mais aussi d'imposteurs. Attends. Qui peut attester la filiation de l'enfant à son père? Qui peut attester? Ce n'est pas le père. Ce n'est pas la mère. Maintenant, eux qui disent sa mère s'appelle telle, ils ne vous ont jamais montré la photo de sa mère. Prétendument, cette mère-là, prétendument Marceline. On ne vous a jamais montré cette photo. Ils ne vous ont jamais dit le village du Rwanda. Le quartier du Rwanda, puisque le Rwanda est petit comme ça, comme Kinshasa, c'est beaucoup plus facile de circuler et dire non. Écoutez, il parle même de Rubavu. Est-ce qu'à l'époque Rubavu existait? C'est Gisenyi, non? C'est en face. Maintenant, on pose la question à Mouzé. Mouzé prend le pouvoir. Nous sommes en 96. 98, on fait face à la rébellion du RCD. 99, il est en Belgique, dans la tournée européenne. Nos consoeurs belges lui posent la question. Sur le massacre de Kisangani Tingiting, qu'est-ce que Mouzé a répondu? Mon fils. De quel fils était au devant des troupes? Il y en avait 3-4. Mais quand vous entendez les indignes de l'Union sacrée, de la 10e rue, ils vont vous dire, est-ce que ces fils-là, qu'est-ce qui prouve qu'ils parlaient de Joseph Kabila? Alors qu'on nous donne un autre fils. C'est pourquoi je dis, ce sont les gens indignes à la succession. Quand vous prenez la grande sœur, moi j'ai vu la lettre que Mouzé écrivit à sa fille aînée, Dajan, lui faire savoir la naissance de ses enfants. Dajan est à Lubumbashi, non? La fille aînée est à Lubumbashi. Dajetou est à Lubumbashi. Allez sur les plateformes, vous allez voir ma petite vidéo avec Dajetou à Kachamata, où j'ai dit, voilà les gens qui disent que Joseph Kabila est rwandais. Elles n'ont jamais renié Kabila comme leur fils. Elles ont renié les autres. J'ai vu dernièrement, d'ailleurs j'ai répondu à Timothée Lenoir. Non, qu'est-ce que je vous avais dit? Le véritable fils de Mouzé, là, j'ai dit Timothée, tu mens. Ce gars-là, il s'appelle Alain Bakenda. Il a mis au monde avec la nièce de Mouzé, Annie. Ils ont 4 enfants. Il avait violé la nièce de Mouzé à 15 ans. Il a pris Annie, il est parti avec à Nairobi. Ils ont eu la première naissance, les jumeaux. Chez les Loubakats, l'inceste n'existe pas. Et il dit même que, non, c'est Tante Kibawa qui m'avait dit, cette femme était une femme de valeur. Comment Tante Kibawa peut prendre l'enfant de son fils, le fils de son petit frère, d'aller épouser l'enfant de sa petite soeur? Ça se trouve.